Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur déjà de pouvoir faire ce culte en ligne. Alléluia. Et c'est bien parce qu'au moins la technologie nous permet quand même de diffuser la parole aussi à distance et en différé pour tous ceux qui sont dans leurs propres églises. Donc le nom de l'Éternel soit béni. Aujourd'hui, c'est un message, on va dire, un peu spécial qu'on va découvrir en fait. C'est la loi royale. Et je dois dire que dans nos plateformes, nous prions pour le corps de Christ et cette semaine, nous avons prié pour deux sujets spécifiques. Jacques 16 là, et aussi Romains chapitre 12, versets 9 à 13. Et nous allons intégrer ça dans la prédication parce que pendant que ma femme recevait ces sujets sur lesquels nous avons prié toute la semaine, moi je méditais sur un Jean, une épître vraiment merveilleuse. Mais pour comprendre ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, c'est toujours bien de regarder le contexte. Et j'aimerais prendre une parole de Jésus dans Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 40. C'est une parole que j'aime vraiment beaucoup et c'est une des paroles les plus importantes de Jésus. Parce que Jésus est venu secouer beaucoup de choses dans le monde religieux. Amen. Et dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40, vous savez, là, c'était les pharisiens qui essayaient de piéger Jésus, bien entendu. Mais Jésus a répondu d'une manière magistrale. Il a dit, Jésus répondit, parce qu'on lui disait, mais quel est le plus grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et toute ta pensée. Et au verset 38, il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Et écoutez bien le verset 40, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tout ce qui a été annoncé avant dépend de ces deux commandements. Dieu à la première place, ton prochain à la seconde place. Amen. Et dans le royaume de Dieu, eh bien, l'amour, c'est la valeur principale. Amen. Et on ne le répétera jamais assez parce que l'amour tue la religion. Alléluia. Et rappelons-nous que lorsqu'il y a eu la transfiguration, vous trouvez ça dans Jean 1, 17, hein, euh, il est dit ceci, car la loi, non, ça vient après, oui, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et dans la transfiguration, euh, sur la montagne, eh bien, une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Pourquoi il dit écoutez-le? Parce que jusqu'à ce jour, les Hébreux écoutaient Moïse. Et là, Dieu signifie un changement de cap. Et dans Hébreu, il est dit dans les derniers temps, Dieu a parlé par le Fils. Amen. Et Jésus était l'apôtre de l'amour, le chantre de l'amour. Amen. Et il a accompli tout ce que la loi demandait de faire. Et à ce sujet, c'est vrai, c'est pourquoi il disait de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. On peut faire les rites religieux, on peut faire des tas de rites religieux, mais s'il n'y a pas d'amour, ça ne sert absolument à rien du tout. Voilà pourquoi l'amour est si important et on doit revenir aux paroles de Jésus. Alléluia. Nous qui sommes nés de nouveau, nous avons une prophétie qu'Ézéchiel avait donnée dans Ézéchiel 36, 26. Il avait promis que Dieu donnerait un cœur de chair à la place du cœur de pierre. Si on a le cœur de pierre, on ne peut pas manifester l'amour. Si on a le cœur de chair, on peut manifester l'amour et c'est la grâce que le Seigneur nous a faite en nous révélant ces choses-là. Même Jacques, qui était le demi-frère de Jésus, hein, disait, si vous accomplissez la loi royale, c'est-à-dire l'amour du prochain, vous faites bien, mais il faut respecter aussi les autres choses. Amen. Et nous allons voir dans un Jean, sans plus tarder, comment le Seigneur considère les choses. Et là, il nous faut aller dans un Jean au chapitre 2, un Jean 2, versets 3 à 6. On connaît bien le premier chapitre de Jean et le début du deuxième,
Mais aujourd'hui, nous allons plonger dans concrètement ce que Jésus nous dit, ce que Jésus martèle par la bouche de l'apôtre Jean. Il dit ceci, Jean 2, versets 3 à 6. Si nous gardons ces commandements, quels sont les commandements de Jésus? C'est ce qu'on vient de voir. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et aimer son prochain comme soi-même. Et puis tout ce qu'il a dit dans le sermon sur la montagne et toutes ces choses-là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, hein, j'ai connu Jésus, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole et par cela que nous savons que nous sommes en lui. Donc si nous gardons les paroles de Jésus en nous, nous savons qu'on est en lui et que lui demeure en nous. Alléluia. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et puis si on va un peu plus loin, euh, au verset 6, il est dit, celui qui dit, nous tous hein, qui professons Christ, hein, qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alléluia. C'est quand même, la barre est assez haute. Mais le Seigneur sait que nous marchons dans un corps de chair et s'il nous arrive de pécher, eh bien, nous savons comment nous devons faire parce que Jean 1 et le verset et Jean 2 au début, versets 1 et 2, nous explique que, ben, ma foi, nous déposons le péché, nous nous repentons, le Seigneur nous pardonne et nous pouvons continuer à marcher. Alléluia. Maintenant, regardez le verset 9 de 1 Jean 2, 9. C'est un verset vraiment extraordinaire. Il dit, celui qui prétend être dans la lumière. Or, le Seigneur a dit quoi? Que nous sommes la lumière du monde. Or, celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Quand il dit son frère, c'est pas le frère biologique, c'est le frère dans la foi. Alléluia. C'est le frère dans la foi. Amen. C'est pourquoi l'amour doit supplanter la haine. Et on trouve beaucoup trop de haine envers les frères, envers les sœurs, envers les autres églises et toutes ces choses. Aujourd'hui, c'est une chose que l'on voit dans le corps de Christ où chacun est concentré sur soi-même, mais n'aime pas son frère. Et il dit, alors celui-là est encore dans les ténèbres. Mais il dit, celui qui aime son frère. Nous devons aimer notre frère, même si sa peau est différente, même s'il est plus faible dans la foi que nous, même s'il a un caractère qui nous énerve, on doit aimer notre frère. Amen. Parce que quand on aime un frère, c'est facile à aimer les frères qui nous ressemblent et les sœurs qui nous ressemblent, mais c'est plus difficile d'aimer les frères et les sœurs qui ne nous ressemblent pas. Mais ça, par là, le Seigneur travaille notre maîtrise de soi et nous fait progresser dans la foi. Mais écoutez bien ceci. Il dit ici, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Moi, ça m'a frappé ce verset. Il dit donc, si j'aime mon frère, si j'arrête les critiques de mon frère, si j'aime mes frères dans les autres églises qui ne sont pas comme nous, il dit ici, aucune occasion de chute n'est en lui. Aucune occasion. Je ne sais pas si vous réalisez la profondeur de ce qu'il dit là. Aucune occasion de chute n'est en toi si tu aimes ton frère et ta sœur. Malgré les différences, malgré un certain nombre de choses. Amen. Ça m'a secoué. Et je me suis repenti parce que j'ai dit, mais combien des fois je suis prompt à critiquer, à juger, etc. C'est pas l'amour. Ou à contrecarrer parce que je veux lui montrer que par la parole, c'est pas ci, c'est pas ça. Et on verra comment on doit faire pour aimer notre frère et notre sœur. Alléluia. Mais ce que nous constatons, et Jacques le dit, on va voir tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de querelles, de divisions dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce qu'il manque simplement l'amour. Et c'est pas fini, hein, les secousses ici. Un Jean, c'est le chantre de l'amour. C'est dommage qu'il soit à la fin de la Bible, ces épîtres-là. Tout comme l'épître de Jacques, on dirait qu'on n'a pas voulu que les gens y accèdent. On les a mis vraiment cachés presque à la fin avant d'arriver à l'Apocalypse. C'est pour ça qu'on doit redécouvrir ce que Jésus nous a dit. Prenons maintenant dans toujours un Jean, hein, chapitre 3, versets 14 à 16. Écoutez ça.
Oui, je suis né de nouveau. Oui, je suis né de nouveau. Écoutez ce qu'il dit ici. C'est pour ça qu'on doit prendre toute la Bible dans sa globalité. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Ça, c'est la nouvelle naissance, hein? Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Tu peux professer Christ, tu peux professer tout ce que tu veux. Si quelqu'un n'aime pas son frère, sa soeur, celui-là est toujours dans la mort spirituelle. Je vous dis, hein, c'est vraiment quelque chose, ces versets. C'est d'une puissance incroyable. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, que nous avons la vie de Christ en nous parce qu'on aime les frères. Celui qui n'aime pas son frère n'a pas la vie de Christ en lui. Il est encore dans la mort spirituelle. Vous voyez sur quoi on a prié toute la semaine. Ça vient complémenter tout ce qu'on a prié cette semaine. Le Seigneur est en train de nous ouvrir notre esprit pour révolutionner notre manière de penser. Nous sortons d'un voyage. Ben, il y a les divisions là-bas, comme il y a les divisions en Suisse. On n'aime pas les autres parce qu'ils ne portent pas l'habillement qui convient. On n'aime pas les autres parce qu'ils n'ont pas la même doctrine. On n'aime pas les autres parce que ceci, parce que cela, parce que cela. La Bible dit que dans ces cas-là, nous sommes encore dans les ténèbres. Nous sommes encore dans la mort spirituelle. On a besoin que notre esprit s'ouvre pour que l'on comprenne que, à part aimer Dieu et mettre Dieu à la première place dans notre vie, eh bien, nous devons aimer les frères et sœurs parce que c'est la loi royale. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est pas une théorie. Jésus, il a aimé ses frères et ses sœurs juifs et même il n'était pas. Et d'abord, il est venu pour apporter la parole à Israël, mais il a même apporté le soulagement à une syro-phénicienne qui n'avait rien à voir avec le judaïsme, avec le peuple hébreu. Alléluia. Il a nourri des personnes, il a guéri les malades. Même pendant le sabbat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté le repos aux gens qui étaient possédés par des démons, aux gens qui étaient oppressés par le diable. Jésus a servi autrui de façon absolument extraordinaire. Donc, euh, ici, maintenant, j'ai dit 1 Jean 3, 14, 16. On va voir, lire ça dans le détail. Verset 15. Quiconque est son frère, ça veut dire le méprise, ne le regarde pas, change de trottoir quand il arrive. C'est ça la manifestation de la haine. Mais vous savez, en hébreu, il y a plusieurs connotations. C'est comme par exemple, il y a une parole qui m'avait toujours frappé que je ne comprenais pas quand Dieu dit j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mais en fait, on se trompe parce que l'hébreu a plusieurs connotations. Il n'a pas haï Ésaü dans le sens je le hais. Il a rejeté Ésaü à cause de son comportement. Il a ignoré Ésaü à cause de la manière dont il se comportait. Quand on rejette un frère, c'est ça. Quand on rejette une sœur, c'est ça. Peut-être qu'il nous a blessés. Apprenons à pardonner, apprenons à prier pour les frères et les sœurs. Maintenant, il dit encore ici, quiconque est son frère est un meurtrier. Parce que le premier qui a détesté son frère, c'était Caïn. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeure en lui. Ce sont des paroles qui sont très fortes, qui doivent nous secouer aujourd'hui pour réformer nos voies et penser à ces choses-là. Parce que la loi de Christ, c'est la loi de l'amour. Et non la loi, les règlements et toutes ces choses-là. L'homme aime bien les règlements parce qu'il va à l'église, parce qu'il chante à la chorale, parce qu'il fait partie du groupe de prière. Mais si son cœur est mauvais et qu'il déteste son frère, il n'est pas né de nouveau. Verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ça veut dire les soutenir, les élever, être patient, etc. Compatir lorsqu'ils sont dans le deuil, compatir avec eux lorsqu'il y a des choses qui sont difficiles, prier, c'est ça la compassion. Amen. Donner notre vie pour les frères. Alléluia. Je ne sais pas comment vous recevez ça, mais moi, quand j'ai lu ça, j'ai passé une semaine sur ces versets-là. Et ça m'a vraiment secoué, on va dire, en profondeur. Mais ce n'est pas fini. 1 Jean, chapitre 4, versets 11 et 12. Il insiste, hein, bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, on n'a pas d'excuse pour ne pas aimer les frères. Si Dieu nous a
Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Parce que Jésus est mort pour nous délivrer de toute la haine, la méchanceté envers les frères et les sœurs. Amen. Il n'a pas dit c'est une option d'aimer ceux qui pensent comme toi, c'est d'aimer les uns les autres. Et ça, je répète, il parle ici des frères et des sœurs, de ceux qui sont dans la foi. Parce que autant des Juifs, vous savez, le prochain, c'était pour le Juif, le prochain, c'était que les Juifs. Les autres, ils les méprisaient, etc. Mais Jésus va bien plus loin que la loi de Moïse, parce qu'on doit aimer notre prochain, aussi l'étranger. Amen. C'est vraiment quelque chose de vraiment incroyable. Et même au verset 12, il dit, personne n'a vu jamais, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Si on veut l'amour de Dieu, que Dieu se manifeste en nous, nous devons aimer nos frères et nos sœurs. Et puis dans 1 Jean, c'est toujours pas fini. Vous voyez à quel point cet épître-là de 5 chapitres est tellement important. Il dit au verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. S'il était la lumière, s'il a aimé autrui, nous devons être la lumière du monde, nous devons aimer autrui. C'est en cela que l'amour parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Au jour du jugement, vous savez, nous, on va passer au tribunal de Christ, il va tout mettre devant nos yeux. Il dit, mais qu'as-tu fait de mes commandements? Donc, si nous voulons avoir de l'assurance au jour où nous devons rendre des comptes, eh bien, on a intérêt à changer nos voies, à nous repentir pour notre manque d'amour que nous avons eu envers les frères, envers les sœurs, envers les églises, envers les serviteurs de Dieu et toutes ces choses, parce que l'amour doit passer par-dessus toutes ces choses-là. Amen. Verset 20, il revient encore, et 21, puis après on va passer à autre chose. Hein. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, moi j'aime Dieu, Alléluia, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Ah, mais la sœur là, je ne peux pas la voir, le frère là, je peux pas le voir. Qu'est-ce qu'il dit ici? Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, qui rejette son frère, qui ignore sa sœur, c'est un menteur. Hé, hey, je me suis repenti. Je dis, mais comment des fois j'étais un menteur? J'aime Dieu, mais j'ai ignoré ce frère, j'ai ignoré cette sœur, j'ai rejeté ce frère, j'ai rejeté cette sœur. Est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Hey, si on veut aimer Dieu, on doit manifester l'amour les uns envers les autres. Et autrement, on ne peut pas voir Dieu. Il nous traite de menteurs, de gens qui sont encore dans les ténèbres et toutes ces choses. On doit revenir à ce que Jésus a dit. Parce que Jésus, c'est notre modèle. Jésus n'a jamais failli en rien, même sous la tentation. Nous savons que nous pouvons tomber sous la tentation, nous savons que nous pouvons nous refroidir, mais si nous revenons à Dieu d'un cœur sincère, dans la repentance et en confessant nos péchés, Dieu nous pardonne. Je crois que cette prédication va mettre des hommes et des femmes à genoux, je vous assure. Parce que quand on comprend la profondeur de ces choses, c'est quand même quelque chose de puissant. Et au verset 21, il dit, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Est-ce que aimer son frère et sa sœur, c'est une option? Non, c'est pas une option. Est-ce que rejeter un frère et une sœur est une option? Eh bien, on ne doit pas le faire parce que quand on fait cela, le Seigneur nous dit ici que nous sommes des menteurs, nous sommes encore dans les ténèbres. Et si l'amour se manifestait dans le corps de Christ, il y aurait beaucoup plus de conversions parmi les gens qui nous observent. Parce que combien de fois on fait des reproches? On dit oui, mais l'église, j'étais à l'église ici, mais les gens, c'est le jugement. C'est le jugement. On m'a jugé la première fois que j'étais dans cette église. Ouais. Donc, voyez, l'amour doit passer par-dessus notre chair, par l'esprit de jugement et toutes ces choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas dire la vérité, mais on doit dire la vérité avec tact, avec délicatesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est quand même quelque chose d'incroyable.
ce que Dieu nous dit là aujourd'hui, ce qu'il nous rappelle, les paroles de Christ, ce que Jean nous relate. Parce que lui, il a vécu avec Christ, il était témoin de la première heure, de la première heure. Amen. Et comme je dis, Jésus a repris les pharisiens parce qu'ils avaient l'extérieur, mais ils n'avaient pas l'intérieur. Oui, nous ne devons pas être des pharisiens modernes. Parce que si nous ne sommes pas des pharisiens modernes, eh bien, on va créer des impacts autour de nous, et même dans les assemblées où nous sommes. Amen. On dit, mais le frère, là, il n'est pas comme nous. Il ne médit pas, et il ne critique pas le frère, il ne critique pas la sœur, et il dit, prions plutôt pour elle, pour lui, etc. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Allons maintenant comme j'ai dit, dans Jacques 3. Hein. Je vous dis, toutes ces choses-là, hein, ils sont à la fin de la Bible. Je ne sais pas pourquoi les hommes ont fait ça. Ils sont vraiment à la fin de la Bible, après les lettres de Paul et tout ça. On les a coupés des autres évangiles. Jacques, alors, Jacques chapitre 3, verset... Même je vais prendre à partir du verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Il nous pose la question, est-ce que vous êtes sage, intelligent? Il pose la question à chacun d'entre nous, hein, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Ah, ah. Et maintenant, le verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, vous ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Le corps de Christ aujourd'hui, c'est triste à dire. Il est rempli de divisions, il est rempli de zèle amer. Ça sort par les fenêtres, par les portes. C'est quoi le zèle amer? C'est la compétition, la jalousie des dons. Ah, la sœur là prophétise. Ah, gna, 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 gna. Je vais commencer à détruire cette sœur là parce qu'elle a le don de prophétie. Je commence à jalouser le pasteur parce que je veux sa place. C'est la guerre des positions. C'est ça le zèle amer. C'est faire un service, mais pas dans les bonnes dispositions d'esprit. C'est rendre service, faire un service avec des mauvais motifs dans le cœur. Et Jacques, c'est le frère de Jésus, hein. Il dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, parce que quand on cherche les positions, on va commencer à entrer dans les disputes, on va commencer à promouvoir les divisions. Et si quelqu'un a le zèle amer, la division va se venir autour de lui ou autour d'elle. Il dit, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Parce que le zèle amer, c'est le contraire de l'amour parfait. C'est le contraire de l'amour parfait qui est patient, qui ne juge pas. Mais le zèle amer détruit la personne et détruit ceux qui sont autour de la personne. Et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Pourquoi? Parce que les gens pensent que moi je connais plus, moi je suis plus intelligent, j'ai un quotient intellectuel plus élevé, alors ça me donne le droit de tatati tatata. Mais elle est terrestre, charnelle et diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Combien nous voyons dans les églises, il y a des groupes qui se forment. Très souvent, il y a des groupes, 3 ou 4 personnes qui sont contre le reste de l'église ou qui sont contre un autre groupe. Pourquoi? Parce qu'il y a du zèle amer. Le zèle amer amène la division. Et quand il y a la division, les églises se cassent en 2 ou en 3 ou en 4, etc. C'est le contraire de l'amour. S'il y a l'amour, je peux vous dire, on est collés. Je vais vous donner un témoignage. Hier, nous avons vécu une communion fraternelle absolument extraordinaire avec des gens qui ont l'esprit, ça colle tout de suite, même des gens qu'on ne connaît pas. L'onction de la joie était là. Nous avons rigolé. Nous avons partagé les témoignages à la gloire de Dieu. Nous avons prié ensemble. On n'avait pas envie que ça s'arrête. Mais malheureusement, on ne pouvait pas rester plus longtemps. Et ça, c'est la manifestation du psaume 133. Je vais juste lire ce psaume avant de continuer. On l'a vécu. Et c'est ça qu'on doit rechercher dans les églises. C'est ça qu'on doit rechercher dans le corps de Christ.
Psaume 133. Je vais finir par y arriver, hein. Il est tout à la fin. Voilà. Psaume 133 nous dit de David, oh, voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Pourquoi il dit, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quand on est bien avec les frères et les sœurs, quand on se rencontre, on peut même chanter, avoir des cantiques spirituels. On, on est tellement bien. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là, au milieu de nous. Dieu est présent au milieu de nous, parce que c'est une communion fraternelle qui est pure, sans arrière-motif. Alléluia. Et c'est ça qui déclenche la joie, c'est ça qui remplit le cœur. Nous avons retrouvé ces choses-là que l'Église a perdues au fil des siècles, parce qu'on est parti dans les doctrines avec la guerre des doctrines et toutes ces choses-là. On doit retrouver l'amour. L'amour va au-delà des doctrines. Quand on aime, on accomplit la loi de Dieu. Et quand on met Dieu à la première place, mais c'est juste fabuleux. La chute ne peut pas nous venir et Dieu nous garde dans le creux de sa main. Satan ne peut rien faire contre quelqu'un qui aime. Rappelez-vous ça. Mais quand on déteste quelqu'un, le Seigneur, il y a une porte ouverte et Satan peut venir pour nous embêter. C'est vraiment ça. Car, verset 16, hein, de Jean 3, verset 16 maintenant, car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ça veut dire que le péché entre dans l'Église. Donc, on va tout trouver. Dans une église qui a le zèle amer, on va tout trouver. Pourquoi? Parce que les gens sont les uns contre les autres. On va trouver la fornication. C'est une porte ouverte au diable à cause du zèle amer. Lui, il a été ordonné diacre. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'église. C'est pas juste. Et les gens vont commencer à parler entre eux. Tu es d'accord avec moi, hein? Moi, ça fait 10 ans que je suis à l'église, c'est pas normal. Et voilà que la zizanie commence à s'installer dans le corps de Christ. Et voilà comment les églises sont détruites. Et voilà comment le diable vient s'asseoir à la chair sur le trône de Dieu pour manipuler les gens. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Et puis, ouais, 1 Jean 5, 1, juste le dernier verset ici. Il dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Amen. On doit nous aimer les uns les autres. Amen. C'est le message de Christ. On parle toujours de l'amour dans 1 Corinthiens, mais l'amour pratique, on va voir maintenant, il faut aller dans Romains. Allons dans Romains, chapitre 10 pour commencer. Alors, Romains, chapitre 10. On va prendre les 12, pardon, les versets 10 à 13. Romains 12, versets 10 à 13. Mais même, on peut prendre le 9 pour commencer. Tiens, ça s'appelle la vie pratique, déjà, ici. Romains chapitre 12, verset 9, 9 à 13. Ouais. On va dire que l'amour soit sans hypocrisie. On fait les courbettes, on fait les sourires devant la personne, dès qu'elle a le dos tourné, on médit. C'est ça l'hypocrisie. Je n'apprécie pas une personne, mais je lui fais croire que je l'aime. Ça, c'est l'hypocrisie. Ayez le mal en horreur, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Amen. Quand on aime, on s'attache à quoi? Au bien, et on a le mal en horreur. C'est pour ça que on maîtrise notre langue, on se repent de la médisance, des critiques et de toutes ces choses-là. Par amour fraternel, voyez, il s'adresse à qui? Aux membres de l'Église. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, et par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle, pas le zèle amer, hein, c'est le zèle pour les bonnes œuvres, le zèle de servir. Ayez du zèle et non de la paresse. La paresse dans le service est énorme dans le corps de Christ. Parce que Jésus a tout accompli, on n'a rien besoin de faire. Restons bien chez nous, sur le canapé confortable pendant que le monde meurt.
dehors. Oui, la paresse empêche d'évangéliser. La paresse empêche de servir Dieu correctement. Soyez fervents d'esprit. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, 33. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Combien de chrétiens prient sérieusement? Je ne parle pas de la prière, Seigneur, j'ai un problème avec mon chef, avec mon patron. Non, 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 non. Ça, c'est le petit niveau de prière personnelle, les intérêts personnels. Je parle de la prière qui est supérieure. C'est la prière qui est supérieure à tout. C'est celle de prier pour le corps de Christ, pour les changements du corps de Christ, pour que la lumière vienne dans le corps de Christ. C'est la prière du Notre Père. Que ton règne vienne. Aujourd'hui, c'est le règne. Est-ce que le règne de Dieu est dans l'Église aujourd'hui? Tout petit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour, il y a la dispute, il y a la division, il y a les querelles, parce que les gens ne prient pas, les gens ne veulent pas s'investir dans l'œuvre de Dieu pour prier pour autrui, pour prier pour l'Église, pour prier que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Ça, c'est le royaume. Quand il dit que ton règne vienne, c'est que le royaume des cieux vienne sur la terre. Et le royaume des cieux, c'est le royaume de l'amour. Qui est prêt à passer du temps dans la prière pour prier pour tous ces pasteurs qui sont seuls, tous ces pasteurs qui sont assaillis, qui n'ont pas un mur de prière autour d'eux, pour prier pour qu'ils ne défaillent pas par rapport à la tentation et tout ça? Où sont les gens qui mettent leurs genoux à terre? C'est la forme de la prière la plus haute. C'est pourquoi il dit ici, persévérer dans la prière. C'est pas la prière pour obtenir des choses. Seigneur, donne une nouvelle voiture, un mari, un enfant. Oh, donne, donne. Tu es le Dieu qui donne. Tu es le Dieu qui donne. Donne-moi un meilleur travail. Donne-moi un meilleur appartement. Oui, mais ça, c'est le petit niveau. Et il y a un proverbe, il y avait un proverbe hébreu ou juif, ou israël, ouais, juif, bien avant Jésus, hein, bien avant tout ce qu'on connaît. Il disait, malheur à l'homme qui dit toujours, donne, quand je dis l'homme, c'est la femme, hein, malheur à celui ou à celle qui dit toujours, donne, 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 et qui ferme le poing quand il s'agit de donner. C'est le manque d'amour. On doit être généreux. Quand Dieu nous bénit, on doit être généreux. Et quand on va dans le pays le plus pauvre de la planète, qui c'est qui va nous payer les billets d'avion? Qui c'est qui va nous payer le logement? Qui c'est qui... Mais on ne peut rien demander de ces gens-là, ils n'ont pas d'argent. Quand vous voyez la misère, la souffrance, qu'un gars qui a fait, une personne qui a fait l'université, qui a un master d'université, qui doit être portier d'hôtel pour 30 dollars par mois, comment il va vivre? Pour aller voler, encore ratisser l'argent de ces gens-là, c'est une honte. On est là pour donner. Il faut leur donner l'amour, il faut donner l'espérance, il faut leur apporter la parole. Alléluia. Verset 13, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Amen. Amen. Pourvoyez aux besoins des saints. On doit le faire. On ne doit pas être pingre avec la main, toujours le poing fermé, mais accepter que Dieu donne toujours. Dieu n'est pas un automate. Il dit, si je te bénis, bénis aussi autrui. Il faut que, si tu es le canal par lequel je te bénis, bien, bénis autrui. Ça peut être avec tes dons personnels, de bénir autrui aussi. Il n'y a pas que l'aspect financier. Mais vous voyez, quand on lit ces choses, on se dit, mais où est-ce que je suis par rapport à ça? Ça doit toucher le cœur de quelqu'un en disant, mais où est-ce que je suis par rapport à tout ce que on dit ici? Où est-ce que je suis? Oh, regardez au chapitre 13, ici, parce qu'on peut continuer à méditer hein, sur jusqu'à la fin du chapitre 12. Hein. Regardez au verset 8 du chapitre 13. Vous ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Paul ne dit rien d'autre que Jacques a dit, ce que Jésus a dit. Hein. Écoutez bien, en effet, les commandements au verset 9
Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas médire de lui. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas convoiter la femme de ton prochain. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas user de fraude dans les affaires envers ton prochain. La loi de l'amour, c'est simple, ça comprend toute la loi. Voilà. Depuis que Moïse est venu avec les tablettes, mais ça, c'était la loi qui était sur des tables de pierre. Mais le Seigneur a dit, je vous donnerai, j'ôterai le cœur de pierre. Parce que personne ne pouvait accomplir la loi. Il y avait 613 commandements. Tu feras ceci, tu feras pas ça. Tu feras ceci, tu feras pas ça. Dieu est venu nous donner la grâce de sortir de là. Mais il faut appliquer ces commandements qui sont le condensé, ces deux commandements sont le condensé de toute la loi. Comme je le dis, les pharisiens aimaient bien faire les choses pour être vus, faire les rites, respecter les rites, mais le cœur était pourri. Nous, c'est la loi du cœur. Alléluia. Alors, ici, allons dans le chapitre 14, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre ici aussi. Très important, accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas tous au même niveau spirituel. Il y a des nouveaux convertis, il y a ceux qui viennent de débuter. Ne discutez pas les opinions. Avec ma femme, on a un principe, on ne discute pas les opinions. Moi, je pense ceci, c'est on présente la parole. Oui, mais la parole dit ceci, la parole dit cela. C'est tout. Les opinions, c'est des vains bavardages. On va laisser rentrer la philosophie et toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. On ne discute pas les opinions. Moi, je suis de l'opinion. Oui, d'accord. Jésus dit quoi? La parole de Dieu dit quoi? Et on travaille avec les versets, on met les versets sous le nez. Et après, c'est la personne choisie. Vous voyez, il donne l'exemple ici parce qu'il y a eu un changement avec l'arrivée de Jésus entre la loi, les lois alimentaires, les lois agricoles et tout ça. Il dit, tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Mais si la personne ne mangeait que des légumes, laissons-le manger des légumes. Qu'est-ce qu'on va aller lui dire? Mais Dieu a dit qu'on doit manger aussi la viande, tu pêches parce que tu ne manges pas la viande. Voyez le genre de stupidité ici. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela le regarde son maître, mais s'il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, et tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Amen. On ne doit pas se chamailler sur ces choses-là. On doit manifester l'amour. On doit prêcher la vérité. C'est tout. Qu'est-ce que je veux critiquer celui qui respecte ceci ou les lunes ou je ne sais pas quoi de dire les fêtes de l'Ancien Testament, on doit les respecter et tout ça. Laissons de côté ces choses-là. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas et qu'il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Amen. Alléluia. Ne cherchons pas les embrouilles. Ne cherchons pas les embrouilles. C'est l'amour qui domine toutes ces choses-là. Amen. On a passé de la loi que personne ne pouvait accomplir. Jésus est venu accomplir cette loi. Et il nous présente comment on doit marcher, c'est marcher dans l'amour. L'amour envers Dieu, première des choses, parce que malheureusement aujourd'hui, Dieu passe à la 14e place après la femme, les enfants, la voiture, on va dire ici, en tous les cas en Europe, la carrière et toutes ces choses, les loisirs. Mais quand on a besoin de Dieu, on va vers Dieu. C'est pas comme ça. Dieu doit être le premier dans notre vie. C'est pourquoi nous devons le louer, l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Et ensuite, qu'est-ce qui vient après? C'est l'amour du prochain. On doit cesser de se chamailler. On doit s'aimer les uns les autres. Je vous dis hier, c'était trop merveilleux ce qu'on a vécu. On était tellement bien dans la présence de Dieu. C'était juste absolument incroyable. C'est la communion parfaite, parfaite, la communion fraternelle. Quand on voit son frère, sa sœur, on doit être dans la joie. Alléluia.
Verset 10, il nous dit dans Romains 14, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou pourquoi méprises-tu ton frère? C'est de l'orgueil. Laissons de côté ces choses-là, parce que chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour lui-même. Et il dit au verset 13, ne nous jugeons donc plus, ça veut dire comment il le faisait, hein, les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Rappelons-nous qu'il y a des nouveaux convertis qui ne connaissent pas tout ce qu'on connaît, qui n'ont pas expérimenté tout ce qu'on connaît. On ne peut pas attendre d'eux qui sont au même niveau spirituel. C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'être patients. Alléluia. Et puis au verset 15, il nous dit quelque chose. Oui, au verset 13, hein, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Verset 15, mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne manges pas selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Qu'est-ce qui évite de faire tout ça? C'est l'amour qu'on peut avoir pour une personne. C'est l'amour qui doit jaillir de notre cœur. La personne doit voir l'amour en nous, l'amour de Christ. La personne doit voir la lumière qui est en nous, nous qui sommes matures dans la foi. La personne doit voir ça. C'est ça qui va l'impacter. C'est pas les discours. C'est pas les discours. Le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit au verset 16. Celui qui sert Christ de cette manière lui est agréable. Et puis regardez le verset 19. Ça doit être quelque chose qui doit nous marquer au fer rouge. Verset 19, il dit, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix, à l'édification mutuelle. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Amen. Pas les histoires de bringue pour montrer que j'ai raison, que tu as tort. C'est recherchons ce qui contribue à la paix. Amen. Et à l'édification mutuelle. Amen. Nous avons reçu des dons, pourquoi? Pour l'édification mutuelle. Alléluia. Alléluia. La division, les querelles, c'est parce qu'on n'applique pas ces choses-là. Recherchons ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. Alléluia. Ça secoue, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Nous devons transmettre l'amour de Christ. Si Christ est en nous, ben, il y a pas d'autre possibilité que de manifester l'amour. Donc, si ce n'est pas le cas, il faut se remettre en question notre manière de penser. Il faut renouveler nos pensées en fonction de ce qu'on entend pour manifester l'amour. Alléluia. Manifester l'amour n'est pas une théorie. Même à l'école, les jeunes peuvent manifester l'amour en aidant celui qui est le plus faible parce qu'il ne comprend pas le sujet, la mathématique, et ben, quelqu'un va l'aider. C'est manifester l'amour parce qu'on veut que la personne progresse. Alléluia. Nous devons chercher à plaire à notre prochain, pas lui taper la tête à coups de versets bibliques. Chapitre 15. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Cherchons les intérêts d'autrui. Jésus a toujours cherché l'intérêt de ses disciples. Il les a enseignés, il a transmis tout ce qu'il avait, il leur a transmis l'autorité, il leur a lavé les pieds, il les a repris. Quand les disciples, rappelez-vous, quand ils marchaient, puis il y avait des gens qui ne marchaient pas avec eux, ils disaient, mais oh là là, ces gens-là nous suivent, veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel sur ces gens? Jésus a dit, mais vous n'avez rien compris. Tant qu'ils ne laissez-les tranquilles. Ça, c'est la sagesse charnelle et diabolique qui réagit comme ça. Verset 5 du chapitre 15, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Jésus avait la compassion, c'est pour ça que les miracles le suivaient. Jésus avait la compassion dans le cœur. Si on veut voir des guérisons, on doit avoir les compassions dans le cœur pour la personne qui est sous le joug de l'ennemi. Amen. Ayez les mêmes sentiments. Il était venu pour chercher les brebis perdues d'Israël, mais il a aussi été en Samarie, et c'est en Samarie qui étaient les Juifs idolâtres. Les Samaritains étaient idolâtres.
C'est eux qui avaient fait les veaux d'or et tout ça du côté de Jéroboam, et les Juifs détestaient les Samaritains. Pourtant, Jésus a dévoilé qu'il était le Fils de Dieu à qui? À une Samaritaine, à une femme en plus, car les Juifs ne parlaient, on interdisait de parler aux femmes. Et quand il a donné la parabole du Samaritain, hein, c'est un Samaritain qui a pris soin de celui qui était blessé sur la route, alors que le pharisien, le lévite, a passé par-dessus et l'autre aussi. Ils l'ont évité. L'amour, ce sont des actes, ce n'est pas des sentiments. Mais on doit avoir des sentiments de compassion dans le cœur pour la personne qui nous amènent à manifester l'amour. Et souvent, on peut manifester l'amour en disant, mais Dieu ne te juge pas pour ce que tu as fait. Dieu ne te juge pas pour ce que tu as fait. Parce que les gens croulent sous la culpabilité. Dieu ne te juge pas. Confesse ton péché, remets ton fardeau et abandonne-le. Et le Seigneur te pardonne. Tu es aussi juste que le plus juste des justes parce que tu as demandé pardon, tu as été nettoyé, lavé par le sang de l'agneau. Le sacrifice de Jésus, ça a été pour nous pardonner les péchés. Amen. Mais abandonne-les. Ne garde pas tes péchés dans ton escarcelle parce que tu vas crouler sous le poids. C'est que beaucoup de gens marchent avec un sac à dos spirituel plein de cailloux parce qu'on ne leur a pas appris. On leur dit, mais Jésus a tout accompli. La repentance, c'est passé. Tu t'es repenti. Tu t'es repenti en quelle année? Il y a 10 ans. C'est bon, mais c'est parce que la Bible dit. La Bible dit, vous voyez, quand on écoute la parole de Dieu, ça doit nous toucher pour nous repentir des choses pour lesquelles nous avons à nous repentir. Pour que nous ayons le renouvellement des pensées, que nous puissions vraiment marcher en nouveauté de vie. Amen. C'est ça vraiment la chose. Je répète le verset 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, car il est notre modèle, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez Dieu le Père et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Je crois que dans ces temps de la fin, dans ces temps d'errance de l'Église, à cause de tas de choses, des fausses doctrines et faux prophètes, on doit revenir à la base de l'Évangile qui est l'amour. Laissons de côté toutes les autres choses là. Revenons sur l'Évangile de l'amour et manifestons l'amour dans nos assemblées, autour de nous, partout où nous passons, manifestons l'amour, ayons les mêmes sentiments de Christ. Combien de fois nous jugeons? Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est rempli de tatouages jusqu'au cou, ça sort par là, qui a des grosses boucles d'oreilles, encore une boucle dans le nez, on est prompt à juger. Alors que Jésus est venu pour sauver ces gens-là. Moi, je le fais des fois. Je dis, ouais, je suis là, c'est pas la peine. Jésus est venu pour aller chercher ceux qui étaient perdus. Manifestons l'amour même à ceux qui ne nous ressemblent pas. Parce que qui sait, si tu fais quelque chose de bon ou si tu montres quelque chose de bon à cette personne, peut-être ça va le toucher et peut-être son cœur va être transformé. Ou peut-être que tu vas le conduire à Christ parce que ces gens-là sont prisonniers de quelque chose qu'ils ont en eux. Ils ont besoin de délivrance. Et Jésus est venu pour délivrer les captifs. Première des choses qu'il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour délivrer les captifs. Ce n'est pas les captifs qui étaient dans les prisons physiques, c'est les captifs spirituels. Alors pourquoi s'élève-t-on contre le ministère de délivrance ou quand on dit qu'on doit chasser les démons? L'Esprit du Seigneur m'a oint pour délivrer les captifs, guérir les malades, etc. Ceux qui ont le cœur brisé, et toutes ces choses-là. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Appliquons la loi royale. Nous suivons les enseignements de Jésus et Jésus a dit le premier commandement. Il a répondu aux pharisiens. Le premier commandement, c'est que tu aimes ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est ce qu'on appelle le schéma d'Israël où tous les Juifs répétaient ça 3 fois par jour, depuis tout petit. Aime ton Dieu de toute ta force, etc. Et le second, c'est aime ton prochain comme toi-même. Allez lire Lévitique 19 à partir du verset 8 au verset 18. Vous allez voir comment il décrit l'amour. C'était juste caché au milieu des 613 commandements.
C'est la loi du cœur. C'est pas la loi de tu dois faire le sacrifice, tuer le pigeon. Non, il n'y a rien de tout ça. C'est la loi du cœur. C'est la loi du cœur. Le cœur de chair, pas le cœur de pierre. Le cœur de chair. Amen. Et un cœur de chair, c'est un cœur qui pulse. Un cœur de pierre, c'est un cœur qui est rigide, qui ne peut pas bouger parce qu'il est pris dans ses commandements. Voilà, le Seigneur nous a aimés. Dieu a dit, j'ai donné mon Fils unique, hein, par amour du monde, parce qu'il voulait que le monde soit sauvé par lui. Et il dit, si j'ai donné mon Fils, vous devez donner votre vie pour votre frère. Vous devez aimer votre frère, vous devez aimer votre sœur. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Moi, ça m'a secoué, hein, ça. Mais regardez comme l'esprit est un. À ma femme, il a donné les sujets de prière pour la semaine. Et sans savoir que moi, j'étais en plein dans la méditation de ces choses-là. Ça veut dire que le Seigneur est en train de passer un message aujourd'hui. Et bien heureux les oreilles qui écouteront, qui entendront le message que Dieu a passé aujourd'hui. Et c'est pour notre bien. Et c'est pour notre bien si ça nous pique le cœur, si ça nous irrite, parce que ça montre qu'on a quelque chose qu'on doit laisser de côté. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette semaine, en tous les cas, au minimum, soit le règne de l'amour dans nos vies. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.